Bienvenue mes chers auditeurs. Yo 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 yo, comment allez-vous? Je suis Chris avec vous, bien entendu, je suis avec vous et bien entendu, moi en tant que moi, je suis avec vous. Bien. Maintenant, vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio et nous sommes en connexion avec l'archange Raphaël car nous sommes le dimanche 17 janvier 2021. Certains vont dire blablabla, tralala, peu importe cela qu'il passe, point. Après tout, j'ai fait des phrases courtes, ça va aller beaucoup plus vite. C'est comme cela qu'il faut parler avec ces animaux. Voilà. Je suis l'ange Raphaël, je viens dans la convention, mais apparemment il y a des choses que tu ne nous avais pas vraiment révélées. La manière que tu avais de faire certaines choses ne sont pas très en conformité avec ce pays et la gendarmerie nationale est en phase de découvrir autre chose. Voilà qu'ils sont en train de comprendre que la version que tu as dite n'est pas une fausse version, mais ils savent aussi que si ça cartonne, c'est bon pour la France. Donc eux ne veulent pas trop que la France se fasse avoir et ils sont un peu coincés. La vérité, c'est que tu les auras mis un peu la tension, mais ils savent aussi pourquoi toi tu as la tension, en disant que de ton côté, ta soirée est un genre d'avis de recherche sur le don du monde invisible à voir selon le fait que tu aurais dû avoir le don, avec la vision intégrale de ce monde que eux voient avec l'entité gendarmerie nationale. Donc si tu veux, partant de là, eux voient ce monde invisible que toi tu ne vois pas parce que eux voient à travers l'entité gendarmerie nationale. Voilà que quand ils se connectent, ils voient les choses, mais ils ont vu une belle auréole sur ta tête et pour les sorciers, cela n'est pas possible de rester à côté d'un homme comme toi. Voilà. Donc la vérité vient d'être dite, vous utilisez la gendarmerie nationale, mes chers sorciers, pour profiter de l'entité MSI au nom de Jésus-Christ. Je signifie aussi que là c'est moi qui parle, Christophe Albert, et je commence à en avoir plein le cul de cette histoire, parce que je suis à la recherche en clair en quelque sorte de mon argent qui a été volé, ainsi que de leur rétablissement ou du rétablissement de ce qui doit s'appeler le redorage de mon image suite à ces espèces de malades mentaux qui m'ont cartonné le cerveau 44 fois pour me finir, avec la volonté de m'exterminer, plus un appareil de guerre qui s'appelle le déphaseur, avec un Uzi, plus un appareil qui s'appelle un genre de, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, vous êtes un peu à l'effort avec moi, et je vais vous dire que ça commence à me gonfler, parce que je ne vous fais pas trop chier en quelque sorte, vous voyez. Donc l'idée est un peu de faire une soirée relaxée, mais vous êtes bienvenus pour me la mettre bien profond. Et bien entendu, ça commence à être difficile de vous supporter parce que tous ceux qui sont là pour m'emmerder sont là pour dire qu'ils ne partent pas. Ils ne partent pas, ils ne sont pas condamnables. En fin de compte, si vous pensez que je vais devenir fou, malheureusement, c'est faux. Mais la vérité, c'est qu'après 45 mois d'absence, je remets mes chaussures et je vais vous mettre un bon spitz dans les fesses pour que vous compreniez que c'est ici l'évêché et que ceux qui continuent à me faire chier vont avoir le droit d'avoir la chiasse pour dire la vérité, mais ils vont se chier dessus eux-mêmes. Voilà, c'est un peu moi qui parle. Et maintenant que l'ange Raphaël continue, parce que les anges ont un peu la façon de faire, mais ils sont toujours dans un déphasage. Ils ne répondent pas vraiment aux questions que je pose pas, puisque je ne les pose pas, mais je pose mon intention qui est un peu celle-ci. Vous voyez, c'est un peu le genre de mec qui ressort comme Batman de l'enfer pour vous défoncer. Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est un peu celle-ci. Mais j'attends juste que vous commenciez parce que cette fois-ci, les plumes vont commencer à s'y mettre et je parle des plumes d'en haut. Et je vais venir avec eux pour vous montrer qu'en haut, ça se passe aussi bien qu'ici, sauf quand cela arrive, eh bien, vous ne rampez plus du tout, vous disparaissez. Voilà ce qui va arriver. Et d'ailleurs, je vais vous donner une bonne direction, c'est d'écouter le reste de la vidéo. À partir de maintenant, Archange Raphaël, je te rends la parole pour que tu parles à travers moi, ainsi soit-il. Eh bien, tu as résumé la situation avec tes mots. Voilà ce que nous aurions dit, nous les anges. Nous aurions dit la chose suivante. Après une soirée effectivement délicate à gérer, il est apparu que notre médium s'est vu invité à une certaine forme d'isolement suite à la négligence opérée par un groupe de djihadistes venus par préméditation pour faire un meurtre, ce qui signifie tentative de meurtre avec préméditation, ce qui signifie que les textes de loi sont pour vous. Maintenant, vous savez que le crime organisé signifiant s'organise, signifiant que des belles cravates passent inaperçues. Mais monsieur qui savait exactement ce que vous savez, car maintenant seulement le souvenir vous revient, et bien entendu, vous avez trouvé étrange l'homme en costard cravate
derrière le psychiatre qui, à 20h07, a réglé sa montre pour vous afficher 23h07, qui était tout simplement le psychiatre au préfet, qui faisait une thérapie de rue avec son préfet, mise en situation de l'élément à analyser pour voir comment son comportement se trouve altéré par la population. En quelque sorte, ce genre d'individu ne peut pas trop sortir seul, et bien entendu, ce préfet était en face de vous, devant le bar Troubadour, lorsque son psychiatre vous a mis sa belle montre Casio dans les narines quasiment, pour vous dire que regarde l'heure qu'il est, voilà que tu devais demander ça d'une autre façon. Mais c'est ce genre d'agissement par des gens qui travaillent, d'autant plus dans des fonctions à responsabilité, qui commencent à nous casser les rouflaquettes, comme nous disons nous un peu à Marseille, mais nous ne sommes pas à Marseille. Nous sommes l'archange Raphaël, mais les Marseillais nous ont dit que parfois il fallait parler comme cela pour que tout le monde comprenne l'état d'esprit, ce qui vient déjà d'être dit par le médium qui est notre évêque, qui a commencé à vous déchapitrer la version dans le sens où il atterrit. Il atterrit pour voir qu'il s'est fait plumer et qu'il a failli mourir et qu'il s'est fait carboniser à la place d'un autre pédophile qui est un violeur, c'est-à-dire que lui n'est pas pédophile ni violeur, mais un autre pédophile, pour dire que ce soir-là, il y en avait plusieurs. Le problème avec ces affirmations est que nous affirmons cela d'une manière formelle, il n'y a pas de doute, nous les anges, mais une affaire secret défense pouvant dire que la juge a volontairement chapitré l'affaire secret défense pour ne pas que la mafia turque soit mise en examen suite à la tentative de meurtre avec une certaine facilité, mais après tout, cela est du ressort de la justice. Nous allons acheter une statue de la justice. Nous savons que celle-ci est apparue, nous nous sommes fait trucider par celle-ci, ça fait une drôle de sensation, bien entendu, ça fait comme si vous passiez dans un genre d'épée qui se multiplie à l'infini, pour ainsi dire. C'est assez mystérieux, mais savez-vous pour quelle raison nous nous sommes fait trucider? Eh bien, la vérité, c'est que la justice a voulu trucider Christophe Albert, le pédophile du CHS, mais au moment où elle allait le faire, un mafieux italien nous a fait changer de place et nous nous sommes fait trucider à sa place. Voilà, nous n'aimons plus trop cette espèce de situation, ni cette ethnie. Nous n'avons plus trop d'affinité avec cela. Nous les voyons comme des genres de locataires du sol français venus pour s'installer comme des bactéries qui viennent finalement pour manger le pain des Français, dans le sens où eux travaillent, car eux finalement font les choses pour ne pas trop rester sans travailler. Nous sommes l'archange Raphaël, nous parlons à travers notre médium, il n'y a pas de question. Peut-il poser une question car ça nous intéresse? Maintenant nous allons faire un dialogue et voilà que tu as commencé à penser à celui-là. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'archange Raphaël de me dire pourquoi le psychiatre au préfet m'a mis la montre sous le nez en me marquant 23h07, puisque je voudrais comprendre, c'est un peu utile, merci, ainsi soit-il. Le préfet a été gentil pour te donner une convention. Il a dit, je suis le préfet, vous devriez mieux vous calmer avec votre GHB, nous connaissons bien la chose. Mais il a fait comme si toi, tu étais un homme qui abusait de cela avec ta propre volonté. Ce qu'il a dit, c'est qu'il connaissait la substance pour dire qu'il s'y connaît en tant que préfet, avoir un homme drogué au milieu de la rue. Mais le problème avec ce préfet, c'est qu'il a donné l'ordre à cette affida de verser le flacon entier. Celle-ci est un peu la femme qui était là présentement à côté de toi à cet instant. Mais tu n'as pas compris. La problématique est que Affida n'est pas vraiment une psychologue, c'est une malade qui fait une thérapie. C'est ce que nous voulions que tu comprennes. Tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. Elle a dit qu'elle était la préfète dans le sens où ce soir-là, les fous voulaient t'avoir. Ce sont des fous qui, sous complicité du psychiatre du MSI, cette tête qui s'appelle l'affreux, a finalement été gentil, mais il était bien là pour te montrer sa belle montre Casio avec les affichages digitaux qui sont bien gros pour que tu puisses bien lire. Mais le problème de cet affichage n'est pas trop que la montre s'affiche. Un homme a dit, monsieur, arrêtez de lui mentir, voyez bien qu'il n'est pas en état d'être menti, arrêtez 5 minutes, il est 20h07.
Voilà que celui-ci s'est manifesté comme un homme qui en avait marre de voir un espèce de sale tête, en quelque sorte, à faire comme s'il te montrait une heure pour se moquer. Mais le problème, c'est qu'en disant cela, nous avons un témoin, hein, et finalement celui-ci est le problème de ce préfet, car ce préfet n'a plus trop envie de t'aider, justement, il n'est plus là. Peu importe s'il est là ou pas, voilà que tu vas finir par faire les choses à ta façon. La gendarmerie nationale commence à comprendre ton problème. Nous sommes l'archange Raphaël, ceux-là ne sont pas condamnables, ils se moquent de vous. En quelque sorte, si notre médium était en train de vous parler, il dirait que cette bande de nazes se fout de votre gueule depuis le début et qu'elle n'arrête pas de me faire chier depuis 10 années pour qu'aujourd'hui je puisse disjoncter. Mais malheureusement, je ne vais pas disjoncter. Question 10 ans JDM, rapport de force. Point d'interrogation. Et là, c'est moi qui parle. Au nom de Jésus-Christ, c'est moi qui parle. Je disais, j'ai interrompu dans le mauvais ordre parce que l'émotion a pris le dessus. J'ai fait une erreur dans mon travail. Je dois d'abord contenir l'émotion pour dire au nom de Jésus-Christ, je fais le rapprochement possible entre monsieur l'ancien président de la République, le monsieur qui est mon oncle, et ce psychiatre l'affreux. Quel est le rapport? Parce que la question se pose. Parce que ça commence à déranger tout le monde, cette histoire. Ainsi soit-il. Bien entendu, ne dis pas ainsi soit-il. Je suis l'archange Raphaël. Le problème avec cet ancien président est qu'il n'aime pas les évêques. Bien entendu, cette espèce de plouc qui est en est un, parce qu'au final, s'il veut se plaindre, il n'a qu'à se plaindre et il n'aura pas la nationalité française puisqu'il ne l'a pas. Les Français ne veulent pas que ça se sache, mais M. Sark, ne pas le nommer est aussi une bonne chose, n'est pas français. Voilà, vous avez découvert le poteau rose en quelque sorte. Celui-ci a fait cela dans un certain contexte, mais pour ne pas être condamné, il a fait comme s'il n'était pas là-bas. Point. Il n'y a rien à rajouter. La gendarmerie de Buligny le sait, mais celle-ci commence à en avoir marre de cette histoire, car elle va voir un peu que vous vouliez vous en sortir, et cela n'arrête pas de vous enfoncer sur la base de l'impunabilité, et c'est un peu du foutage de gueule, pour ainsi dire. Nous parlons, mais il n'y a jamais d'action. Donc, comment résoudre l'énigme? La question se pose parce que monsieur l'ancien président ne veut pas se faire avoir et celui-ci est bien entendu un ami de votre oncle qui lui est un ami du juge et voilà que l'équation est entre les trois là. Voilà, vous avez compris pourquoi personne ne vous croit. Vous devez déchapitrer la version du meurtre de cette femme parce que sinon il va peut-être pas trop être heureux celui-là. Au nom de Jésus-Christ, je commence tout doucement à comprendre que je pète les plombs sans péter les plombs. Objectivement, j'en ai rien à branler du meurtre de cette Éléonore Martin. Je m'en fous complètement, j'en ai strictement rien à foutre et je n'ai pas trop envie de chercher. Personnellement, c'est mon état d'esprit, je m'en fous complètement, voyez-vous. Et les anges peuvent valider parce qu'en état un peu normal, je m'en branle. Le problème, c'est qu'en disant cela, vous êtes vous-même. Et en disant que vous êtes vous-même, c'est votre état d'esprit qui parle. Voilà leur problème. Quand vous êtes vous-même, ils disent que vous n'êtes pas normaux. Normal, en quelque sorte. Cela veut dire qu'avant que vous commenciez à parler, ça allait. Mais maintenant que vous commencez à parler, ce n'est plus vous. Voilà que vous dites que vous êtes vous. Au nom de Jésus-Christ, archange Raphaël, on s'en branle de ces ploucs. Avance dans la conversation, donne-moi le mot pour défoncer tout le monde. Je commence à en avoir marre de subir ces ploucs, ainsi soit-il. Eh bien voilà la vérité. Tu veux avoir tous ceux qui te font chier. Eh bien pour avoir le juge, tu dois avoir le magistrat. Le magistrat est celui qui s'est servi du juge pour faire cette sortie numéro 9. Et bien entendu, ce magistrat a mis le juge Martin sur la sortie numéro 9 en sachant que toi, tu étais ce Seb Xavier de Facebook. Parce qu'à chaque fois, tu étais à Metz, tu validais des choses, ils ont commencé à chercher, ils ont vu que tu étais celui-là. Et le harcèlement sur la base des idées politiques s'appelle un harcèlement d'opinion. Ce qui n'est pas tolérable. Bien entendu, pour prouver tout cela, il va falloir que la police s'y mette, étant donné que le frère au juge et le préfet de l'instant, ils n'ont pas fait apparaître les preuves, pour ainsi dire, voyez-vous l'histoire. Mais malheureusement, pour ceux qui étaient présents, eh bien, ils ont compris que c'est ça l'ennuyeux. L'ennuyeux étant le rapport de force qui se pose entre le préfet et son psychiatre, eh bien lui étant l'ennuyeux, parce qu'apparemment c'est un homme qui ennuie. Quand il arrive, il crée des ennuis, voyez-vous. C'est un peu cela, il n'a pas trop d'autre chose à dire. C'est un homme qui fait des misères aux gens qui viennent l'embêter. Malheureusement pour lui, il a été filmé en train de vous montrer votre heure, c'est-à-dire la propre vôtre, en quelque sorte de votre bras. Et après, il a dit que vous ne comprenez pas, et il vous a fait voir la leur, c'est-à-dire la sienne. À l'instant où il a montré la vôtre, c'est-à-dire la vôtre, il a dit « il ne comprend pas ». Il a regardé le préfet, il a dit « il ne comprend pas ».
Et maintenant, il a montré la sienne et il a fait bien voir 23h07. En disant cela, il a dit 23h07. Notre témoin à charge, en quelque sorte, a dit arrêtez voir maintenant de vous occuper d'un homme qui ne peut pas comprendre. Il est 20h07. Pour qui vous prenez? Et voilà que le président est un peu là pour dire que le président n'est pas là. Il a dit je suis le président. Voilà que ce monsieur l'affreux, qui est un psychiatre, se dit être un président. Celui-ci a dit c'est un fou, laissons-le tranquille. Voilà que celui-ci, qui est l'affreux, a dit je suis le président, en quelque sorte, c'est moi qui décide. Voilà, celui-là devrait être un président. Apparemment, il décide pour dire que c'est lui qui décide. Mais qui était-il à cet instant? Eh bien, la vérité est que se prenant pour un président, il a un peu fait les choses de la mauvaise façon parce que personne ne voulait vous embêter et à force d'insister, il a commencé à être filmé par la police nationale qui, elle, ne venait pas de Lorraine et c'est cette police nationale qui vient de Besançon. Voilà. Donc nous les saluons jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas encore mis leur origine, nous vous saluons car vous êtes le témoin de notre problème, mais le préfet n'étant plus présent, celui-là ne sait plus pourquoi il est venu. Il a dit qu'il est venu fêter avec des amis, mais il n'aurait pas dû venir et maintenant il se veut de la chose parce qu'il est devenu le témoin de cette histoire. Il a démarré l'enfer avec ce président dans le sens où il a commencé à lui mettre les choses en phase. Il a dit, monsieur, vous êtes un peu dérangeant pour notre homme qui est en face, calmez-vous parce qu'il ne vous a rien fait. Voilà, il a essayé de calmer le jeu en quelque sorte parce que ce président qui n'en est pas un commençait à se rendre compte qu'il vous dérangeait pour de bon. Au nom de Jésus-Christ, les anges, vous êtes sympas, mais l'action n'arrive pas. Je commence à être lassé. Je suis sur le point peut-être de demander à la cellule de... nous ne savons plus vraiment, la cellule antiterroriste, de prendre l'affaire en charge, parce qu'au final, ceux-là voulant bien se glander les burnes, eh bien, ils devraient peut-être se sentir un peu tiqués dans les fesses. Vous voyez ce que je veux dire, ainsi soit-il. Eh bien, la vérité vient d'être dite, mon cher monsieur. Vous avez envie que cela s'arrête, mais ils ne veulent pas. Voilà le problème. Ce sont des malades psychiatriques qui ne veulent pas s'arrêter. Pour aboutir dans une confrontation avec ce juge Martin, qui est le démon Léviathan, vous devez être à Metz. Maintenant, vous n'avez plus l'occasion d'y aller. Si jamais vous y allez, vous prenez le bus 24 avec cette mafieuse de la mafia turque, cette Véronique qui n'aime pas Saint-Georges, comme elle l'a dit. Et bien entendu, celle-ci est un peu malade et fait une thérapie aussi. Décidément, tout le monde est malade et ceux qui travaillent ne le sont pas trop, mais ils sont tous fous. Et toi qui veux travailler dans ton rayon, te fais casser tes projets par les fous qui eux travaillent à casser les projets de ceux qui ne sont pas fous. Voilà l'idée. Maintenant, vous avez compris pourquoi nous ne vous aimons pas et c'est la vérité. Nous ne vous aimons plus. Nous n'avons plus rien à faire avec les Français. Les Français n'aiment pas notre sujet. Les Français n'aiment pas notre manière de faire les affaires. Les Français ne nous aiment pas parce que nous défendons les intérêts qui sont les nôtres mais qui pourraient être les leurs. Et bien entendu, en faisant cela, eh bien, ils se sont tout simplement remis dans une sorte d'énigme car aujourd'hui, personne ne veut les aider et donc de toute façon, pour notre médium, il s'en fout. Lui, il veut que cela s'arrête. Il commence à chercher un moyen de les avoir. Pourquoi pas? Après tout, parce que si c'est cela, eh bien, il faudrait vérifier. Ici, nous ne savons pas. Des fois, il y a une énigme qui apparaît, et l'énigme qui apparaît, des fois, elle disparaît. Voilà, c'est un peu comme ça. Des fois, ça apparaît, et des fois, ça disparaît. Vous devez vérifier avec votre intelligence, mais peu importe, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez devoir vérifier le problème. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'archange Raphaël de me dire comment la mafia turque fait chanter le député Pierre Lang, ainsi soit-il. Eh bien, le député Pierre Lang n'est pas un député au sens député, c'est un homme qui s'est pris pour un député en quelque sorte. Il n'a pas trop eu les voix adaptées, mais en fignolant un peu par-ci par-là, il a réussi à gratter ceci, cela, et grâce à un certain stratagème, les suffrages ont été faussés. Voilà comment qu'il est devenu député. À partir du moment où il a été, eh bien, il n'a pu laisser de chance à ses rivaux qui se sont vus éliminés par ces mafieux, dans le sens où c'était prévu. Donc, ils se sont arrangés avant le démarrage de l'histoire pour que cela se prenne en phase avec les rivaux pour que cela soit détruit. Voilà que c'est un peu à dire, mais vous n'auriez peut-être pas dû demander à l'archange Raphaël parce qu'aujourd'hui c'est mon jour et je vois très bien la nuit, dans le sens où quand je vois la nuit, tout s'en va. Voilà, c'est un peu cela. Maintenant, pour le prouver, c'est délicat. L'affaire étant passée il y a longtemps, c'est délicat.
Au nom de Jésus-Christ, Archange Raphaël, quel est mon dérangeur le plus actif en cet instant, c'est-à-dire l'homme qui me dérange le plus en ce moment, ainsi soit-il? Eh bien, l'homme qui vous dérange le plus en ce moment est tout simplement un candidat qui n'est pas du tout monsieur le député Lang, justement. Ce candidat s'appelle un autre, s'appelle Besancenot. Voyez-vous, ce Besancenot, dans ce monde invisible, a fait office d'apparition, et nous sommes bien en 2021, mais lui est apparu. Il a dit, je n'aime pas trop monsieur Christophe Albert, mais à cet instant, il parlait du pédophile et pas de l'homme qui est en train de parler, qui s'appelle Christophe Albert. Donc, c'est Olivier Besancenot qui est un sorcier, pour ne pas dire un sorcier communiste, qui avait toujours une belle manière de s'exprimer, avec une tête un peu de fêtard, un peu randouillat, mais pas de trop, voilà, c'est un peu lui. Eh bien, lui n'a pas trop envie de vous aider à réussir, puisqu'il croit que vous êtes le pédophile violeur qui est venu en pleine rue pour faire un viol. La mafia italienne lui a fait croire cela, mais on ne sait pas s'il est avec eux. Voilà, vous devriez commencer à chercher. Le point d'interrogation est à poser, mais vous n'avez plus de cahier. Vous devriez travailler avec votre intelligence, mais qui va vous aider? La gendarmerie nationale n'en a rien à crier en quelque sorte. Ils veulent dormir tranquillement avec tous les fous pour que eux soient tranquilles de ne pas trop devoir travailler. Vous devriez commencer peut-être à demander ce qu'ils font. Bien entendu, ce serait utile. Bien entendu, ce serait utile. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais, au nom de Jésus-Christ, Archange Raphaël, je demande que fait en cet instant la gendarmerie de Farébersvillers 57455, ainsi soit-il. La gendarmerie de Farébersvillers 57455 est une gendarmerie qui dort. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils font les choses. Ils dorment dans le sens où il n'y a aucune affaire qui remonte. Tout est bloqué. Il n'y a pas d'affaire qui remonte en ces instants. Les tribunaux sont surchargés. Les prisons le sont aussi. L'état est fait entre la convention d'entrée et de sortie. Il n'y a plus de place pour les entrées. Et de fait, les entrées sont buggées. Voilà un bugage en quelque sorte sur la base de la non-admission possible à la candidature de l'incloisonnement. Cela veut dire que la prison est en surcharge, il n'y a plus de place et de fait les gens ne sont plus admis. Vous arrivez dans la période adaptée pour eux parce qu'ils peuvent bien vous déranger sans pouvoir autant dire qu'ils le sont, mais avec votre version vous allez peut-être comprendre que c'est cela qu'il faut comprendre. Au nom de Jésus-Christ, Archange Raphaël, je te demande de m'expliquer comment j'ai été ordonné prêtre, plutôt évêque, parce que les gens ne comprennent pas, et finalement faisons les trois, exorciste, prêtre et évêque, ainsi soit-il. Pour les ordinations, il n'y a pas de formalité. Un évêque ordonne qui il veut. Il se met en intercommunion avec le pape qui lui valide dans le monde invisible. Cela étant la logique. Maintenant, il faut dire aussi que lorsqu'un prêtre n'est pas dans l'Église catholique romaine, il ne peut pas normalement utiliser la formule en intercommunion avec le pape François en cet instant. Celui-ci n'aimant pas les choses, lorsqu'il apparaît, il voit un prêtre qui n'est pas un prêtre catholique romain, il dit toujours pas prêtre catholique romain et il enlève les intentions de la messe. Voilà comment il agit. C'est pourquoi les prêtres qui le savent disent toujours en communion avec le vrai pape. En faisant cela, tu te raccorderas avec le vrai pape. Je te vois peut-être en train de penser que la seule issue possible pour toi serait celle-ci. Sache aussi que tu n'as pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté. Pour l'ordination d'exorcisme, c'était une ordination classique. Tu étais nommé à la candidature sur la base du volontariat et tu as fait des vœux. Tu as fait des vœux et bien entendu, tu t'es ramené les forces en présence de ce soir-là. C'est un peu magistral comme dénouement, mais ça prouve que cela fonctionne. Pour vous, cela ne veut rien dire, mais pour notre évêque, cela veut dire que vous étiez tous dérangés par cette ordination d'exorciste. Voilà. Donc, vous avez été ordonné exorciste par Monseigneur Laurent Bernard en date de l'ascension, c'est-à-dire de l'ascension des âmes vers le supérieur du ciel, qui a été choisi sur la conformité absolument secrète par l'évêque qui ordonne. Point. Il n'y a rien à devoir à l'Église catholique romaine. Ceux qui voudront comprendre auront compris. Je suis l'archange Raphaël, je bénis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, car maintenant je vois l'origine de l'origine. Voilà. Cela étant cela. Il y a un homme qui était un peu mystérieux. Celui-ci puait des pieds, il avait les pieds un peu odorants et tu n'as pas trop apprécié le fait de te promener pieds nus sur la moquette où ce souillon était un peu là avant toi, en quelque sorte. Et bien entendu, il puait pour de bon.
C'est un genre d'homme qui ne se lavait pas, mais Monseigneur Laurent Bernard n'a pas trop été attentionné. Il ne l'a pas ordonné exorciste. Il n'ordonne pas les gens qui puent. Voilà la vérité. Mais le problème avec votre histoire, c'est que maintenant la gendarmerie nationale commence à comprendre que vous vous êtes fait arrêter pour autre chose. Voilà la vérité qui est peut-être encore à dire, mais nous sommes sur une autre explication, monsieur l'Aiguilleur, taisez-vous. La vérité est que taisez-vous vaut dire aussi taisez-vous. La vérité voulant dire que ce n'est pas d'actualité. Si vous voulez revenir sur le harcèlement du parti fasciste MSI sur la base où monsieur le gendarme qui était à l'origine de la problématique n'avait pas le droit d'être gendarme mais qui s'est un infiltré, qui s'est fait passer pour un gendarme pour avoir le droit d'y être, eh bien vous pouvez déchapitrer toute l'organisation de comment celui-ci est arrivé ici. Ce serait pour vous d'abord l'occasion de faire un raccordement entre l'autre soirée qui finit un peu malheureusement le 17 mai 2017 et notre date du 14 juillet pour faire la fête, pour ainsi dire que ce parti nous fait la fête. Comme ça, vous serez peut-être le dérangeur à monsieur le ministre qui au final est un peu là pour chapeauter tout ce beau monde, pour voir que tout va bien. Voilà, donc notre politicien est un peu là pour charger les chargeurs d'une mission qui est la leur en Italie, de déranger les Français qui réussissent. Et c'est cela que nous voulons que vous compreniez. Donc voilà pour l'ordination d'exorciste. Maintenant pour l'ordination de prêtre. Tu as été ordonné prêtre de Dieu à Agen. Tu es descendu à la gare d'Agen. Et bientôt à Agen, il n'y aura plus de gare. C'est ce qu'ils ont dit, mais ils racontent n'importe quoi. C'est des abrutis finis qui t'ont fait la totale en une seule soirée sur la base où ils ne sont pas condamnables. Et ils sont venus en meute, en quelque sorte, en groupe, pour te détruire. Ce djihad n'était pas tolérable, mais sachez que dans une affaire de djihad, le secret défense risque de sauter. Sachez que de risquer de sauter ne veut pas dire qu'il va sauter, mais en l'état actuel des choses, ça commence à intriguer. Voyez-vous que la gendarmerie nationale est en train de se poser la question. Si monsieur le président de la République défend l'ancien président de la République sur la problématique du jardin du Michel, ça voudrait dire que cette organisation pourrait être sans œuvre, mais personne ne peut le prouver. Si le problème ne vient pas de là, cela voudrait dire que cela vient d'ailleurs, et d'ailleurs voulant dire ailleurs. À l'heure actuelle, personne ne sait. Ils se sont tous dit que c'était eux en même temps. Ils sont montés d'un seul trait sur une ligne de front. Ils ont tous dit que c'était eux. À chaque fois, ils font pareil. Ils disent tous c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi pour dire que c'est le, mais ce n'est peut-être pas un de ceux-là, mais peut-être que oui. Et si c'est un de ceux-là, tout le monde dit que c'est eux. Donc ils font les fous. Mais votre problème, en fait, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est que tout le monde vous prend pour un fou. Au nom de Jésus-Christ, c'est exactement cela. Donc, du fait que vous connaissiez mieux la réponse que moi, Archange Raphaël, je voulais savoir si vous pouviez comprendre la problématique que vous venez de comprendre. Ce qui me pousse à l'explication qui vient d'un niveau hiérarchique supérieur à ma condition humaine pour que ces individus puissent comprendre que je ne suis pas un fou, mais que je suis réellement ce que je dis que je suis. Voilà qui devrait les calmer, ainsi soit-il. Eh bien voilà que c'est joliment formulé. Votre Père du ciel vous entend enfin correspondre avec lui d'une manière correcte. Il avait peur que vous soyez l'autre Christophe Albert, celui qui n'arrive pas à faire une phrase sans bégayer, car à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il bégaye. Il n'arrive pas à faire une seule phrase, comme un peu ce Franck Muller de l'époque, qui était avec cette Tania Floss, pour ne pas la nommer. Et que celui-ci était aussi là ce soir-là est un mystère. Décidément, tout le monde s'y met. Nous ne savons pas ce qu'il y a avec vous, mais ce soir de l'Ascension était prévisiblement prévu dans votre incarnation et certains avaient date de l'Ascension qui était la vôtre pour venir vous finir en quelque sorte avant que vous soyez en état de commencer. Je suis l'archange Raphaël, je relate les faits réels et nous apprécions la conversation. Pour l'ordination de prêtre, nous étions à Agen. Nous étions à Agen, ordonné par Monseigneur Laurent Bernard, celui qui était présentement présent et qui, lui, s'est fait casser les mailles par un genre de malade mental qui a décidé, du fait d'avoir vu un homme avec un beau sourire, de ne pas pouvoir se contrôler. Et il a utilisé une machine qui était un peu la machine que la dentiste Blin a utilisée sur toi, avant que son mari te tase pour que tu fasses une syncope, ou plutôt après, ou plutôt avant, à vous de voir, selon votre façon de regarder.
Et c'est un peu cela, le djihad. Voyez-vous, le djihad est un peu une lutte diffuse par des individus organisés pour détruire des ecclésiastiques, en quelque sorte, ou des gens ayant une conviction religieuse. C'est un peu cela, voyez-vous. Donc le djihad, pour nous, est un peu dans lequel vous êtes actuellement, mais eux ne sont pas tous toujours des djihadistes. Voilà que pas tous toujours veut dire pas toujours tout le monde. Ce qui veut dire que parfois certains le sont. Bien entendu, ce monsieur Laglaise est un problème puisqu'il a commandité des attentats en Iran sur la base de la volonté du pape François. Nous l'avouons ouvertement, ce pape est malade, nous ne supportons pas ce pape et ce pape est un fou qui n'arrête pas de prier Lucifer du matin au soir dans sa basilique Saint-Pierre. Et nous parlons de l'homme qui a voulu nous couper la filiation sur un vortex et qui s'était un peu mis en phase pour le faire et qui a réussi à nous la couper pendant 7 secondes et qui a permis à ces sorciers de lancer une attaque commune en commun pour que nous soyons vus comme des gens décédés dans le côté invisible. Mais au bout de 7 secondes, la filiation s'est remise en route. Voilà qui est le pape François, c'est l'homme qui coupe les filiations. Voilà maintenant que son œuvre de travail pour ce Lucifer est claire. Si vous n'avez pas compris finalement, changez de discussion, ce sera plus simple parce que tout le monde ne peut pas être un très bon évêque, ni un très bon prêtre, ni un très bon exorciste, ni un très bon médium. Ceux qui critiquent n'ont qu'à aller se rhabiller car ce Christophe Dibaud était présentement présent pour nous accuser alors que c'est lui qui est venu dans ce village 57455 pour faire des attouchements à ce petit enfant, pour nous faire porter le chapeau. Ceci se place un peu avant ou après cette Elsa qui s'est fait violer par ce Anthony, qui lui a dit qu'il s'appelait Christophe Albert, et ça fait déjà un lien. Voyez-vous le lien, vous voulez que nous soyons pris pour cela. De fait, vous avez une construction de stratégie. Nous ne savons pas si vous comprenez. Nous vous aiderons pas du tout. Nous vous haïssons, pour ainsi dire, nous les anges. Cela veut dire que si vous nous demandez de l'aide en tant que situation désespérée, vous n'aurez pas le mérite de l'entendre venir, cette aide que vous nous demanderiez. Mais cela voulant dire que nous ne sommes pas obligés d'écouter des sorciers, puisque tout ce beau monde s'appelle les magiciens. Tu as été pris, pardonnez-moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous avez été pris pour un homme qui ment sur la base où vous avez dit la vérité. Maintenant, ces gens-là savent que les ordinations se font, mais le pape qui sert Lucifer ne veut pas que la vraie filiation reste, et les éditions Buissière ont déjà eu des procédures. Car le fait est que vous soyez l'évêque qui a la filiation dérange ces sorciers qui, eux, ne veulent pas de l'énergie qui vient d'en haut. Ils veulent l'énergie du démon et pas de Dieu. Voilà pourquoi tout ce beau monde était là. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ceux qui n'ont pas compris peuvent aller s'installer confortablement dans un fauteuil de préférence très confortable et se repasser l'enregistrement jusqu'à ce que le petit neurone cérébral clignote, en quelque sorte, si celui-ci est encore présent. Car nous n'avons vu personne réfléchir ce soir-là et bien entendu, certains font volontairement vœu de ne pas réfléchir parce qu'il y a des sorciers qui détruisent les gens qui réfléchissent, sachez-le. Cette soirée est une malédiction pour nous car nous avons malheureusement été confondus avec un pédophile violeur d'enfants et pour que cette stratégie puisse s'organiser d'une manière correcte, il fallait d'abord mettre les situations en position. Cela veut dire nous faire porter à tort l'accusation d'un viol sur une enfant qui s'appelait Elsa Vinciguerra. Nous le maintenons bien fort et haut parce que la gendarmerie nationale a l'enregistrement dans ses fichiers, mais ils ne veulent pas scandaliser les Italiens, donc ceci passe un peu sous silence. Mais s'ils ont un problème, eh bien, nous en aurons un avec eux. Et comme de fait, nous ne savons pas trop comment les mettre en route, eh bien, cela va être la mise en route. Et s'ils ne veulent pas comprendre, nous allons revenir avec la cocaïne qui est apparue lorsque monsieur le député a eu un peu un passage à chaud avec monsieur Florian Philippot pour savoir que de sa gendarmerie 57455 remonte une affaire sulfureuse qui s'appelle D'où vient la coco? Parce que nous aimerions le savoir. Nous savons comment vous triturer et nous savons aussi comment faire pour que votre fougue à la mise en route se rabaisse
cesse éternellement dans le sens du rampage éternel, comme vous l'autorisent à faire vos supérieurs hiérarchiques. C'est comme ça qu'il faut parler à la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à porter plainte sur les propos que tu attestes sur cette vidéo et nous aurons une procédure avec tout le troupeau dans le courrier et cela va remonter par rapport à la cocaïne parce que l'affaire secret défense étant déjà classée, eh bien, celui-ci n'étant pas encore arrivé à ce moment-là, n'a pas compris que l'affaire secret défense était terminée. Voilà la beauté de la mafia turque qui va finir par avoir le député Pierre Lang parce que lui n'est pas assez performant pour eux dans le sens où ceux-là veulent arriver plus vite en France, voyez-vous. C'est un peu comme ça qu'ils font quand ça ne va pas assez bien, mais sachez aussi que notre médium n'est pas obligé d'aider les gouverneurs de l'enfer. Donc, celui qui fait rentrer les mafieux turcs en France par rapport à sa stratégie pour nuire à l'évêque, c'est-à-dire moi, finalement ne travaille pas assez bien pour eux. Donc il faudrait que ça aille plus vite, sinon ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le voisin guette un peu d'une manière correcte, il voit que l'énergie change et ça le dérange, donc il sait ce qui va arriver si ça continue à déranger. En quelque sorte, il leur faut plus de main-d'œuvre pour nous faire de la misère en quelque sorte, vous voyez? Maintenant, vous avez compris qui nous sommes. Nous sommes l'archange Raphaël. Ici, c'est plutôt les Français qui gèrent, mais la France n'est pas vraiment la Lorraine. Voilà le problème de ces Turcs qui, eux, ne supportent pas trop les évêques, car ils disent que les évêques n'arrêtent pas de déranger les Turcs avec leur façon de prier. Mais nous sachons aussi que la version est un peu à revoir, parce que nous ne sommes pas des évêques catholiques romains, nous sommes évêques catholiques, ce qui est encore différent. L'Église catholique romaine est une des 12 à succéder à la filiation apostolique, c'est-à-dire que Saint Pierre a été choisi par Jésus-Christ pour avoir la filiation telle que les 12 autres, ce qui signifie qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église catholique romaine est une Église qui est en phase de rechercher qui sont les descendants des 12 autres apôtres, pour ainsi dire qu'ils font l'élimination pour ce Lucifer. C'est quand même malheureux, mais notre Père du ciel a dit que cette convention allait finir avec l'Église catholique romaine et qu'il n'allait rien rester que des pierres. Voilà, voulant dire des pierres, des édifices. C'est peut-être vide ou plein, mais à l'heure actuelle, ce sont plutôt des lieux touristiques dans lesquels circulent certains, mais nous ne savons pas. Des fois, la vie réserve aussi des surprises sur la volonté où certains peuvent changer de comportement. Nous ne savons pas si un jour le pape prend les armes avec celui-là, mais pour l'instant, ce n'est pas trop cela, voyez-vous. Donc, nous n'avons plus d'autres questions. Voilà la vérité. Passez-vous cela en boucle. Nous mettons cela online maintenant, immédiatement, car nous sommes sur la tablette qui nous a été renvoyée par Arcos lorsque le juge a utilisé le logiciel de la magistrature pour déclaquer ou pour dézinguer ou pour claquer notre première tablette. Et voilà qu'il s'y était mis pour la seconde, mais nous avions un peu été gentils. Nous nous sommes fait oublier avec la tablette car il y avait à l'écran un tremblement d'image qui n'arrêtait pas. Il était carrément impossible d'écrire ou de naviguer ou de faire encore des enregistrements classieux en quelque sorte avec une image à l'écran. Nous n'en servirons pas parce que nous préférons notre voix, ça upload bien plus vite et c'est cela l'intelligence de l'intelligence. Voilà. Vous avez donc la version, mes chers auditeurs. Nous sommes Monseigneur, nous n'avons pas encore opté pour l'explication, mais de toute façon, vous l'avez dans une autre vidéo et vous n'avez qu'à chercher laquelle. Point final. Merci, j'étais l'archange Raphaël. Je fais une pause car j'ai d'autres gens qui attendent aussi des explications. Et bien entendu, tu peux manger tranquillement car ton repas ne va pas refroidir très longtemps. Nous sommes aujourd'hui avec de la pasta qui s'appelle les pâtes coudes avec de la sauce tomate et un steak, ce qui s'appelle des pâtes bitoni ou bolognaises, mais peut-être pas trop des spaghettis bolognaises, mais des pâtes coudes bolognaises n'existant pas. Nous disons que nous sommes sur la version bolognaise des pâtes, point. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, au final ça n'intéresse personne. Mais quoi qu'il en soit, nos 500 000 euros de cet Estelle Mouzin vont devoir nous remettre et nous être remis sur notre compte bancaire parce que ceci n'étant pas négociable, vous allez comprendre que le respect s'acquiert avec la manière correcte de donner ce qui est à donner aux gens qui doivent l'avoir et pas à ceux qui n'ont pas le droit de l'avoir. Bien entendu, il se pourrait que la mafia turque ait demandé à la mafia italienne de voler l'argent. Dans ce cas-là, cela voudrait dire que la mafia italienne est soumise à la mafia turque, ceci étant une probabilité à voir, à vérifier selon l'envers des choses. À vous de voir, après tout, c'est aussi une option. Mais si M. Sarkozy, pardonnez-nous, si M. Nicolas n'aime pas trop les Turcs, eh bien, il va tenir avec votre oncle. Et celui-ci, n'étant pas trop fan de votre énergie, ne sait plus comment faire. Il ne sait plus s'il doit vous aider à vous ou à vous aider à ne pas vous aider. Voyez-vous, il ne sait plus trop. La vérité, c'est que le juge qui s'appelle Léviathan commence à voir l'affaire revenir avec le djihad.
Et bien entendu, il n'aime pas cela, mais il faut dire aussi que M. Laglaise a commandité un attentat en Iran sur la base commune d'un accord commun. Cela veut dire que Léviathan a tourné un peu la chose pour ne pas se faire avoir avec celui-ci. Et voilà que le pape est un peu de nouveau en équation. Mais comment l'avoir puisqu'il est en Italie? Eh bien, le djihad est un peu là pour calmer, mais quand c'est dans un sens, ça va un peu mieux, mais quand c'est dans l'autre, ça va pas du tout. Voilà, c'est donc ni dans l'un ni dans l'autre que nous irons, apparemment. Donc, de fait, nous ne sommes pas des évêques catholiques romains. Je suis un évêque catholique tout court. Voilà que je ne suis pas dans la secte catholique romaine. Si vous ne comprenez pas, eh bien, dans ce cas-là, achetez-vous une cervelle. Point final, en quelque sorte. Lucifer, je lui chie dessus. Et à ce Satan de Bérou aussi. S'il n'est pas content avec son gouverneur infernal de ce Pierre Lang, ce sera pareil. Et si vous commencez à me faire un peu l'état des lieux, je vais vous dire que maintenant, je vous ai mis dans mon tableau de chasse parce qu'avant que j'inscrive les noms qu'il faut que j'y inscrive, je n'avais qu'un gros vide, un genre de choses qui n'avaient pas trop d'écorce en quelque sorte. Vous voyez, je suis un genre de bûcheron qui, quand il commence à abattre un arbre, il va finir par abattre la forêt, cet évêque. Voilà l'idée, parce que tu commences à avoir l'énervement qu'il faut pour les détruire. Mais attention, eux voient le monde invisible, sachant que toi, tu es l'évêque. Ils ne veulent pas trop se faire défoncer, vois-tu. Et le problème avec l'archange Michael, c'est qu'il dort un peu, pas trop, mais des fois oui. Si tu l'appelles, tu vas le faire un peu avoir, mais calmons-nous. De toute façon, pour l'instant, nous attendons l'argent. Soit nous avons l'argent, soit tout le monde est bûcheronné. Dans ce cas-là, ça va être un désossage massif et vous allez comprendre que la vérité va arriver pour vous dire que maintenant, nous sommes sûrs à 100% que cela va être cela. Ceux qui veulent dormir tranquillement ne peuvent pas trop, mais bien entendu, c'est toujours faisable sur la base où ça glisse dans notre sens, vers notre direction. Si nous n'avons pas l'argent dans les meilleurs délais, cela va être un bûcheronnage. De toute façon, ils ne veulent pas écouter. Donc, après tout, que faites-vous de votre temps libre? Eh bien, la question se pose. Il n'y a pas de question à poser. Nous mangeons, point, à la ligne et à virgule pour tout à l'heure et la suite. Ainsi soit-il. Et à tout à l'heure, mon cher monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Dieu vous a revu parce qu'il a dit, lorsque vous serez en état d'être le vrai meilleur médium de France, vous mangerez des pâtes coudes bolognaises. Vous aurez l'assiette sur le feu, et maintenant nous y sommes, et quelques-uns se sont moqués, ils ont dit, voilà qu'il va encore mettre l'assiette sur le feu, mais ça ne se met pas sur le feu, l'assiette, réfléchis, mais réfléchis. Voilà que celui-là va y avoir droit pour de bon, et nous savons qui il est. Bienvenue chez vous, ou plutôt bienvenue ailleurs, parce qu'il n'est pas très normal, ce ancien routier qui a mal à l'oreille. Nous ne savons pas qu'est-ce qui lui arrive, mais le pauvre était un peu malade ce soir-là, car il ne voulait pas trop venir, mais de venir était pour lui l'occasion de faire une sortie. Bien, de toute évidence, ceux qui ne sont pas contents peuvent aller à la gendarmerie nationale et porter plainte pour diffamation publique. Et nous attendons qu'ils le fassent pour vous renvoyer la sauterie. Comme ça va vous revenir d'une bonne façon parce que maintenant, ça suffit. Notre Père du ciel a dit, maintenant, ces créatures commencent à le déranger. Cela veut dire eux, cela veut dire tous ceux qui embêtent notre évêque, en quelque sorte, c'est-à-dire moi. Et voilà que tout est dit. Point final, bon appétit, à tout à l'heure.